Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens par ici aujourd'hui à vous faire une petite vidéo pour vous parler des personnes toxiques et en même temps des égrégores. Parce que il y a plein de fois où on peut penser que la personne elle est méchante, elle est mauvaise, que c'est dans son âme d'être mauvaise et méchante et voilà. Et en fait, il y a des fois où la personne, elle porte tout simplement un état d'esprit, un égrégore, qu'elle rechasse sans cesse et que ça crée une énergie de parasitage autour d'elle. Et c'est ça qu'on ressent parfois. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il peut y avoir des gens dans notre vie euh, avec lesquels on se sent bien, on rigole, on parle de tout, il n'y a aucun souci. Par contre, on se sent vidé quand la personne part ou que son énergie, il prend trop notre énergie aussi, si je peux dire ça comme ça. C'est comme si son énergie, il venait nous engloutir ou nous submerger et que son état d'esprit, il peut venir à nous perturber ou nous faire changer notre état d'esprit et que ça vient nous parasiter. Et ça devient toxique, cette personne devient toxique, mais c'est parce que il y a beaucoup de fois où la personne, il porte un égrégore en elle par rapport à sa façon de penser, aux pensées qu'elle rechasse sans cesse, et que ça crée un égrégore qu'il est un peu toxique ou qu'il plombe, et donc ça peut venir nous faire changer nos énergies à nous. Je viens vous parler de ça parce qu'il y a beaucoup de fois qu'on ne se rend compte pas que la personne elle est toxique parce que c'est quelqu'un qu'on apprécie, parce que c'est quelqu'un qu'on aime et on ne se rend pas compte que son énergie il prend le dessus sur notre énergie et c'est tellement subtil et on se sent tellement bien avec la personne qu'on ne se pose même pas la question de si cette personne elle est toxique pour nous. Et en fait, c'est pas en soi la personne, c'est l'énergie qu'elle porte. Je vous dis ça parce que récemment, j'ai eu quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est proche à moi et tout, que j'ai jamais avait regardé, on va dire, avec ma vision pour troisième œil, si je peux dire ça comme ça. J'ai toujours regardé avec mes yeux normaux, des personnes normales, parce que cette personne ne me posait pas de questions. Par contre, ces derniers temps et tout, j'ai la côtoyé un peu plus et tout, on a été ensemble plus longtemps. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à voir énormément de brouillards dans ma vision, dans ma vue, et que j'ai commencé à rechasser des choses du passé que moi j'avais vues et revues 10 000 fois avant. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pourquoi j'ai ça, quoi? Pourquoi je porte cette énergie? Pourquoi je rechasse des choses du passé si ça je l'aurais vu déjà et tout? Et je me suis aperçue qu'en fait, j'étais en train d'intégrer dans mes énergies l'égrégore de cette personne. Parce que cette personne, c'est quelqu'un qui rechasse énormément des choses du passé, qui repense et repense à des choses du passé, des histoires qui l'ont arrivé. Il te raconte la même histoire 250 000 fois. Et en fait, ben, je me suis aperçue de ça, que son égrégore, son énergie à elle, elle était en train de me faire travailler à moi. Et je me suis dit, mais ça, c'est pas mes énergies à moi. Comment je peux me laisser parasiter pour ça? Et en fait, c'est parce que ça vient te mettre du brouillard dans la vue et tu ne t'aperçois pas. C'est tellement subtil, c'est tellement... ça s'incorpore tellement doucement dans des énergies que tu ne le vois même pas arriver jusqu'au moment que tu prends un moment de recul et tu dis
attends, ces énergies ne m'appartiennent pas, ou pourquoi je me sens comme ça. Et là, tu commences à regarder avec une vision plus périphérique, si je peux dire ça comme ça, ou du troisième œil. Donc, tu commences à voir où est toi, ton énergie, ce qui ne t'appartient pas, c'est ce qui est de la autre personne, et comment c'est en train de t'influencer. Et cette personne, en soi, pour moi, elle n'est pas toxique, si je peux dire ça comme ça. Par contre, inconsciemment, elle est toxique dans le sens de que son égrégore, il vient sacrifier mes énergies, il vient à ça, à s'incruster dans mes énergies. Donc finalement, ça me vide, ça me fait mettre de mon énergie à rechercher des choses du passé que moi j'ai revues déjà. Et donc finalement, cette personne est toxique, mais pas parce qu'elle est méchante, etc. Sinon, parce qu'elle a un état d'esprit dans lequel elle ne sort pas, parce qu'il y a beaucoup de nœuds à niveau de l'esprit. Et finalement, voilà, ça vient à être quelque chose qui vient te parasiter. Donc, il y a des gens qui pas forcément ils sont méchants ou qui sont ils vont critiquer ou je sais pas comment vous dire ou qui vont envoyer des mauvais yeux ou quoi, sinon simplement que c'est des personnes qui sont pas guéries, qui sont pas résolues ces blessures du passé, et au contraire ils le rechassent sans cesse dans sa tête, et donc finalement il ne donne pas des solutions. Il ne change pas la façon de penser, au contraire, il continue à l'alimenter sans cesse. Et c'est ça qui vient à provoquer un état d'esprit malsain, toxique, et que finalement, quand tu es proche de ces personnes-là, tu es fatigué, ça t'absorbe les énergies, tu commences à changer ton état d'esprit, à rechasser des choses que tu as peut-être déjà résolues, mais ça revient. Et c'est parce qu'en fait, son égrégore, sa façon de penser, il vient se greffer à tes énergies à toi. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, parce que des fois, c'est très très subtil et on ne le voit pas passer. On ne le voit pas passer, et ça peut venir avec énormément de sujets différents. Euh, Ça peut venir avec quelqu'un qui vous parle tout le temps ou sans cesse d'argent, des problèmes d'argent, ou quelqu'un qui vous parle énormément tout le temps des problèmes de santé, ou de ce qu'il a vécu, ou de ce que quelqu'un il a fait. Et donc, quand vous voyez qu'il y a des gens qui tournent en rond dans son discours, à rechasser les choses, c'est ça l'égrégore qu'il porte, et finalement, c'est de ça qu'ils ne sont pas sortis, donc c'est de ça qu'ils ne sont pas résolus la problématique, et finalement ça transforme en quelque chose de lourd autour d'eux. Et même nous-mêmes, hein, c'est comme ça qu'on peut se rendre compte aussi cette facette ou cette partie un peu toxique qu'on porte en nous, ou cet égrégore un peu lourd qu'on porte en nous, parce que c'est quelque chose qu'on rechasse sans cesse. Donc c'est essayer de changer les discours mental, et pour nous faire changer ça, nous faire sortir de cet égrégore et le faire partir et passer à autre chose. Donc les personnes toxiques, des fois, c'est simplement ça, c'est des égrégores qui nous projettent sur nous parce qu'ils nous rencontrent la même chose sans cesse, et c'est simplement se dire non, ça ne m'appartient pas, je ne me mets pas à penser de la même façon que cette personne parce que ça ne m'appartient pas, pour sortir de ça. Voilà. Et j'aimerais, pour finir, tirer une petite carte pour voir qu'est-ce qu'ils sont à nous dire, qu'est-ce que le tarot il a à nous dire par rapport à ça, de ces personnes toxiques et de ces façons de penser de ces égrégores. Voilà, pour avoir un petit signe ou un petit clin d'œil de l'autre côté par rapport aux cartes. Là, il nous parle avec
la papesse et l'as de coupe. Encore une fois, la papesse, il va venir nous parler de tout ce que c'est la conscientisation, les choses qu'on sait, les choses cachées, les choses de l'inconscient. Et avec les coupes, ça vient nous parler surtout aussi du côté émotionnel. Et pour moi, là, il nous parle avec avec la lune, et là avec les signes d'eau, de cette côté de nous embrouiller l'esprit avec tous ces côtés émotionnels qu'on n'a pas résolus. La plupart du temps, c'est ces égrégores qui s'est créé dans notre mental, c'est cet embrouille, la perception de ne pas voir clair, de ne pas voir l'information claire. C'est parce qu'à niveau émotionnel, on n'a pas résolu les choses, et c'est quand cette coupe, elle déborde. Et donc, elle déborde, et c'est marrant parce qu'avec cette tarot, il y a des bails de la mer. Vous voyez, comme si la lune, il aurait fait monter l'océan, la mer, et avec les coupes. C'est ça, c'est quand c'est côté émotionnel, il est trop débordé, à niveau du mental, ça crée des perturbations, et la papesse, elle ne voit pas clair. Elle s'embrouille dans son esprit, comme la lune, il ne nous fait pas voir clair, être dans les brouillards, etc. Donc pour moi, ces deux cartes, aujourd'hui, viendraient nous parler plutôt des choses négatives par rapport à ces points de vue des égrégores, des personnes toxiques. C'est simplement des personnes qui ne sont pas résolues des choses à niveau émotionnel, et côté émotionnel, il est tellement lourd, ou il est tellement grand, ou qu'il a tellement débordé que ça vient créer énormément de brouillard mental. Il ne nous laisse pas voir clair. Ça remue beaucoup, ça agite, et finalement c'est ça qui fait créer des façons de penser et un esprit qui n'est pas calme, qui n'est pas sain, pour être aligné, pour écouter la bonne guidance, et pour pas se laisser parasiter pour des pensées trop émotives. Je tire une petite carte. C'est posé la question comment on peut résoudre ces égrégores, et on a la tour. Faire péter les systèmes des pensées, faire tomber les choses, faire, comme je vous disais tout à l'heure, sortir de ça, de ces façons de penser, de ces côtés émotionnels qui nous embrouillent trop l'esprit, que finalement il vient créer ça, c'est l'égrégore en soi, à niveau mental, et c'est sauter comme dans la tour, le faire tomber, sortir de ça, et pas rechasser des choses. C'est avec Mars ici, c'est je pète ça, je pète ces croyances, j'arrête de rechasser les choses, je sors de ça, et j'ai construit de nouvelles bases. C'est à un moment donné se dire c'est bon, stop, j'ai pensé à ça pendant trop longtemps, maintenant ça ne me pèse plus, je sors de ça, je saute de ça, de cette façon de penser, on l'éclate, et on recommence autre chose, parce que sinon l'égrégore, il ne casse jamais, il continue toujours, et on devient de plus en plus toxique et de plus en plus enfermé à niveau de l'esprit. Donc pour moi la tour, ça vient nous parler de ça, ça vient nous parler pour faire sauter le système, il faut le péter, quoi. Il faut sortir de ça, être convaincu dans sa tête de dire non, je vais le faire sortir, je vais le faire partir à cet égrégore, je n'ai plus envie d'avoir des relations avec ça, c'est pas pour moi, je ne laisse pas la place, j'ai mis une barrière. Soit nous, c'est égrégore à nous, soit c'est que quelqu'un d'autre il nous a projeté. Voilà. Dans le deck, il y a les cavaliers d'épée, qui lui, il y va, quoi. Lui, il y va à fond, il trace, quoi. Donc,
Voilà pour la petite mini guidance, pour avoir un petit clin d'œil de l'autre côté par rapport à ces questionnements des égrégores, des personnes toxiques, etc. pour avoir une petite compréhension en plus. Et c'est tout ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo guidance où on verra bien. Merci et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.